Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le dimanche, après le 1er janvier, l'Église célèbre la fête de l'Épiphanie. L'Épiphanie qui est la manifestation du Seigneur au monde. Si à Noël, la liturgie insistait sur l'identité de Jésus en tant que vrai Dieu et vrai homme, sur le Christ, Verbe de Dieu fait chair, à l'Épiphanie, la liturgie insiste surtout sur l'ouverture de ce mystère au monde. Le Fils de Dieu qui est né à Bethléem, qui jusque-là était resté dans le terreau familial, aujourd'hui, il est présenté au monde. Et les mages viennent de l'Orient pour le saluer, pour le vénérer, pour l'adorer. Tel est le sens de la fête de l'Épiphanie. Nous apprenons donc au moins 2 ou 3 choses. Premièrement, le salut n'est pas réservé à une famille, fût-elle la famille de Jésus, Joseph et Marie. Le salut n'est pas réservé à un seul peuple qui est Israël. Ce n'est pas seulement pour les Juifs ou pour les chrétiens que le Fils de Dieu s'est fait homme. Le salut est donné, est proposé à l'humanité entière. Dieu vient par une famille, par un peuple, mais ce Dieu-là n'est pas enfermé dans cette famille, dans ce peuple. C'est la première chose que nous retenons de la fête de l'Épiphanie. La deuxième chose, c'est à travers l'expérience des mages, l'itinéraire de ces sages, de ces savants, de ces grands philosophes, de ces rois nobles qui partent de l'Orient pour venir à la recherche de l'enfant. Ils disent, nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus l'adorer. Oui, chacun, quelle que soit ton origine, quel que soit ton peuple, si tu es attentif, tu peux découvrir la lueur de la lumière de Dieu. Tu peux découvrir l'étoile du Seigneur qui brille. Et si tu vois l'étoile du Seigneur, alors suis cette étoile. Va toi aussi à la crèche. Certains disent, je ne suis pas chrétien. Jésus n'est pas de mon peuple. C'est un faux raisonnement. Tout homme a dans le cœur le sens de la vérité, peut reconnaître en Jésus-Christ le salut, le Sauveur qui vient. Les mages nous montrent donc l'exemple. Allons nous aussi adorer le Seigneur. Allons adorer le Seigneur. Allons nous prosterner devant lui, riches, pauvres, grands, petits, nobles. Allons à la crèche. Troisième chose, c'est l'attitude d'Hérode, qui fait contraste avec l'attitude des mages. Hérode était roi juif. Le Messie est né chez lui, dans son peuple, mais il n'est même pas au courant. Et lorsqu'il apprend des autres que le Messie est né, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller lui aussi adorer, il commence à fomenter un plan pour l'éliminer, pour le tuer. Encore aujourd'hui, face au mystère de la nativité, face au mystère du salut universel qui est proposé, il y a toujours des Hérodes, il y a toujours des mages. À chacun de nous de choisir de quel côté es-tu? Es-tu comme les rois mages qui vont adorer le Seigneur ou plutôt comme le roi Hérode qui formate dans son cœur un plan hégémonique? Seigneur, parle dans nos cœurs par la voix de ton ange et aide-nous, après la visite de la crèche, à pouvoir entrer par un autre chemin, qui est le chemin du renouveau, qui est le chemin d'une nouvelle vie avec toi. Que ton étoile, que ta lumière brille sur notre chemin et sur notre route pour illuminer nos voies chaque jour. Que ta bénédiction descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche et bonne fête à tous.